Dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 41, Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, asseyez-nous. À ce moment, je profite pour saluer tous les peuples de Dieu partout dans le monde. Nous vivons dans les temps difficiles et que ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui comprennent la prophétie biblique des temps de la fin, ils comprennent très bien que le monde va à la fin. Ils seront des temps difficiles. Ils seront des temps vraiment trop difficiles. Et Dieu avait exhorté Israël. Il a dit dans le livre là d'Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi Dieu avait dit cela? Parce que souvent arrive dans nos vies, quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, quand nous voyons qu'il n'y en a pas la solution, c'est là que Dieu vient nous fortifier. Au verset 13, il a dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Il dit encore au verset 14, ne crains rien, vermicelle de Jacob, frère des restants d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, les saints d'Israël, ils t'ont sauveur. Dieu, il est notre sauveur. On sauve seulement quelqu'un qui est perdu. Souvent les croyants, ils passent dans les temps difficiles. Mais celui-là qui met sa confiance à Dieu, il ne sera jamais confondu. Même les gouvernants de ce monde prennent les mesures contre l'humanité. Même les gens prennent des décisions contre l'Église. Mais toi ne crains rien. Nous avons un Dieu vivant qui regarde tout.
Il voit tout. Regardez par exemple dans le livre de Josué. Je viens chercher cette verset pour voir qu'est-ce qui était passé quand Israël était dans l'épreuve. Un jour, Israël a sorti dans le pays d'Égypte dans la dirigeance du prophète Moïse. Quand ils sont arrivés dans le désert, Moïse est mort. Maintenant, le peuple était habitué avec Moïse pendant 40 ans. Marcher avec Moïse pendant 40 ans. Mais à ce jour-là, Moïse était mort. Il ne savait plus comment faire. Josué était découragé. Mais regardez ce que Dieu avait dit. Au verset 6. Dieu vient maintenant conforter Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple à la possession du pays que j'agirai à leur père de les leur donner. Il dit encore, fortifie-toi seulement et bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Regardez maintenant au verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi, ne t'éloigne pas dans ta bouche, méditer les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça, c'était le conseil que Dieu avait donné à Josué. Pendant que Josué était fatigué, pendant qu'il avait perdu la force, mais regarde la parole de la consolation. C'est la Bible que les livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès. Pour avoir des succès, ce n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème de sorcier. Ce n'est pas un problème de magicien. Le magicien peut être là. Le sorcier peut être là. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il a dit que ne craignez pas. Seulement les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Ces derniers temps, les gens ne méditent pas la Bible. Ne méditent plus la Bible. Parce que leurs yeux se regardent dans les réseaux sociaux. Chaque fois, ils regardent le Facebook. Chaque fois, ils regardent le YouTube. Ce n'est pas mal de regarder toutes ces choses-là. Mais les livres de la loi
Ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que si la bouche, le livre de la loi s'éloigne, il ne va pas comprendre le temps où tu vis. Sachez que Satan, quand il vient, il peut te dominer en toutes choses. Mais ce que Satan ne peut pas faire, c'est de prendre le pouvoir sur la parole de Dieu. Remarquez quand Jésus-Christ a été tenté 3 fois. Première fois, il a dit, Satan l'a approché, il a dit, quand il a vu Seigneur avait faim, il a dit, prends ces pierres, transforme-les comme du pain pour que tu manges. Jésus a répondu, c'est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Regardez bien, pour vivre, tu dois vivre selon toute parole qui sort de bouche de Dieu. Ça, c'était la réponse de notre Seigneur Jésus. Mais regarde l'exhortation ici de Dieu vers Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, ta bouche. Sera que toi, mon frère et ma sœur, ce livre s'éloigne de toi. Cet livre s'éloigne de toi. Il ne sera pas fort le jour que Satan va te visiter. Parce que pour vaincre, nous devons avoir la parole de Dieu. À ceux qui ont la parole de Dieu, Dieu a dit ne crains rien. Ne crains rien. Retournez là-bas dans le livre de Isaïe chapitre 41. Au verset 10. Regardez très bien ce que notre Dieu a promis. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Comment Dieu va être ensemble avec toi? Dieu est la parole. Toi, tu dois être un avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait, moi et mon Père nous sommes un. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, tu vaincras toutes les épreuves qui seront devant toi. Tu ne vas pas avoir peur, parce qu'ils vont mettre le plus dans nos corps. Écoutez frère, Dieu il est capable de transformer tout ce qui est le programme de ces satanistes. Je connais un homme de Dieu à Nigeria. Un jour il est parti donner une offrande à son père. Il a acheté une chèvre pour aller donner à son père. Pendant qu'il partait, il a fait accident. Dans les périodes de Noël, le pasteur était mort. Les anges ont pris ce homme de Dieu. Mais ils ont ramené son cadavre dans les morgues. Ils l'ont conservé pendant 3 jours dans les morgues. Ils ont administré les produits afin que le corps ne s'abîme pas. Mais il y avait à l'époque un grand évangéliste qui avait le nom de Banquier. Il était là pour faire les campagnes d'évangélisation. Ils ont ramené ces cadavres qui est resté dans les congélateurs pendant 3 jours. Pendant que l'homme de Dieu priait,
Le cadavre, il a retrouvé le souffle. Imaginez-vous 3 jours dans le congélateur, dans le morgue. Après, ils ont mis le produit, je ne sais pas comment ça s'appelle ce produit-là, afin que le corps ne pourrit pas. Mais Dieu, il a rendu la vie. Tout ce que Satan fait, ça peut être seulement grave à ceux qui ne croient pas. Amen. Amen. Mais si tu crois, la Bible déclare tout est possible à ceux qui croient. Nous sommes là sur la terre. Mais Dieu sait pourquoi nous sommes là sur la terre. Il nous a ramenés sur la terre. Il sait pourquoi. Alors, toi mon frère, il ne faut pas avoir la crainte. Il ne faut pas avoir les soucis. Et c'est pour cela que Dieu exhortait les croyants. Il a dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Il y a des gens qui promènent avec un regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Amen. Amen. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans mes droites triomphantes. Si tu voulais triompher sur la terre, tu vas voir Dieu. Et Dieu est la parole. Ici tu ne crois pas. C'est très difficile à voir Dieu dans ta vie. Il dit encore au verset 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous qui sont hérités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tout, tu les chercheras. Il ne te les trouvera plus. Ce que te suscité querelle, ils seront rendus à rien, réduits à néant. Ce qui te faisait la guerre. Amen. Amen. Ça c'est une parole de la promesse. Vous savez que nous avons beaucoup d'ennemis. Notre principal ennemi c'est Dieu. Ici la terre nous avons des semences. Il y a semences des fils de Dieu. Il y a les semences des fils de diable. Vous les trouverez partout dans le travail. Ils sont partout. Mais Dieu nous a promis qu'il sera avec nous. Mais il sera avec toi comment? Tu ne crois pas la parole de Dieu. Comment Dieu va te protéger? Il dit au verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie. Ta droite, je répète, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie ta droite. Il te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc Dieu viendra toujours à ton secours. Même quand tu es fatigué, même quand les sorciers de ta famille font un programme contre toi, ils disent que cette année, il ne va pas terminer cette année. Mais avec Dieu, nous ferons les exploits. Je vais aller chercher quelque chose dans le chapitre 54. Chapitre 44. Au verset 4.
La Bible déclare, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, pardon. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Il ne souviendra plus d'opprobre de ton veuvage. Il y a Kozanga Mobile na yo. Amen. Amen. Là il dit à l'église, il dit au verset 14, verset 14 tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Il a frayeur car il ne prochera pas de toi. Si il forme un complot, cela ne vient pas de moi. Je veux que vous soubliez cela. Si il forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que vous comprenez celui qui a la parole de Dieu? Même quand il fait complot contre toi, les gens s'organisent. Comme le monde aujourd'hui fait le complot contre l'humanité, contre l'humanité. Ils veulent donner les choses qui peuvent détruire nos vies. Et Dieu a répondu aujourd'hui dans sa parole. Si il forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il a dit encore, je vais sauter au verset 17. Toute armée forgera contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forge contre toi sera sans effet. Amen. Amen. Il y a des armes de sorciers. Il y a des armes de politiciens. Nous avons la guerre, nous le savons. Nous avons la guerre, nous le savons tous. Mais c'est que ce message que je prêche ce matin, c'est pour dire à l'église, il faut seulement garder la parole de Dieu jalousement. Marcher avec la crainte de Dieu. Marcher avec l'obéissance de la parole de Dieu. Comme tu as la parole de Dieu, Dieu va veiller pour ta vie. Il fera que quand l'ennemi fait le complot contre toi, les anges seront là pour te protéger. Et c'est pour cela qu'il a dit, toute arme forgera contre toi sera sans effet. Et toute langue se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, partout dans le monde, ceux qui méprisent la parole de Dieu, c'est triste. Comme aujourd'hui, dimanche, tu restes chez toi. À fois, tu priorises tes invités. À des fois, tu priorises d'autres choses qui ne sont pas importantes. Tu oublies que nous avons une guerre. Tu as oublié qu'il y a un ennemi qui est derrière nous. Parce que
Dieu protège seulement ceux qui l'aiment. Il verra pour leur vie. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, Jérémie 1, regardez ce que Dieu avait promis. Oh, ce qu'il a révélé à son prophète Jérémie. Un jour, Dieu pose la question pour Jérémie pour dire. Je suis dans le livre de Jérémie au chapitre 11. Écoutez la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Qui vois-tu, Jérémie? Je lui ai répondu, je vois une branche de mangue. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Donc quand il y a la parole de Dieu, quand il croit à la parole de Dieu, avoir la parole de Dieu, ça veut dire à croire à la parole de Dieu. Les efforts, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est que Dieu te demande de croire seulement. Quand tu crois, essaie de vivre ta vie selon la parole de Dieu. C'est là qu'il doit venir ta prière. Si tu n'arrives pas de le faire, commencez à demander aide à Dieu. Dis que Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, tu seras protégé. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu veillera pour toi. Même les hommes vont soulever les voix contre toi. Même les gens vont crier derrière toi. Mais toi, comme tu as la parole de Dieu, tu ne seras jamais vaincu. Parce que moi, je sers Dieu qui est vrai. Je ne prêche pas seulement pour prêcher. Nous devons être des témoins de ce que nous prêchons. Même si une armée se organise contre toi, les combats ne seront pas tes combats. Le combat sera de Dieu. Dieu est celui qui va combattre pour toi. Même il s'organise. Même il fait le complot. Il y a beaucoup de gens qui prêchent seulement la sorcellerie dans l'église. Oh, attention à ta famille. Attention à ta famille. Non. Nous sommes des croyants. La Bible déclare, aimez vos ennemis. Bénissez ceux que vous faites mal. Ce n'est pas quand vous avez des sorciers dans la famille qui va haïr ta famille. La Bible ne dit pas ça. Mais il y a des enseignants qui disent, attention avec ton tante, avec ton grand-père. C'est que moi je te conseille aujourd'hui. Gardez seulement la parole de Dieu. Dieu sera avec toi. Parce que quand il fait le complot contre toi, quand ils vont venir, la Bible dit, ils viendront pour un seul chemin. Ils fuiront devant toi dans les 7 chemins. Amen. Nous devons avoir l'amour d'aimer tout le monde. Même ceux qui sont mauvais, même ceux qui sont bien. Dieu fait sortir le soleil pour les méchants et pour les bons. Dieu fait pleuvoir la pluie pour les méchants et pour les bons. Ce n'est pas avoir pourquoi tu voulais avoir une inimitié contre les gens et tu seras protégé, loin de là. Moi avec lui je ne parle pas parce qu'il est sorcier. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Son oncle, même il a l'argent, il souffre, mais ne peut pas le donner parce qu'il commence à le soupçonner qu'il est sorcier. Et la Bible dit que l'amour ne suspend pas du mal. Parce que nous avons un
un grand protecteur. C'est Dieu lui-même. Quand il dort là, il est dormi seul. Mais finalement, il y a des anges de Dieu qui sont tout autour de toi, qui te protègent afin que l'ennemi ne te tape pas. Regardez, nous allons voir quelque chose dans les livres des Chroniques. Un jour, Josaphat avait des soucis. Il avait des problèmes. Il y avait un grand armée qui se campait contre lui. Et Josaphat, quand il a vu ces armées, il avait peur. Il ne savait pas comment faire. Regardez qu'est-ce que la Bible a dit. Après cela, au verset 1, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec ceux de Monites, marchaient contre Josaphat pour le faire la guerre. On vit informer Josaphat lui disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Soton, Iltamar, qui est en Guédi. Regardez ce que Josaphat a fait. Pendant qu'il a écouté cette information, dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il a publié un jeûne pour tous les Judas. Judas ensemble pour invoquer l'Éternel, qui ont envie de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu des assemblées de Juda et de Jérusalem dans les maisons de l'Éternel. Devant nouveau parvis. Les nouvelles sont venues. Vous aussi vous avez des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui vont vous dire des choses contre vous. Ils vont vous critiquer. Ils parlent des choses contre vous. Et qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez des soucis comme cela? Amen. C'est ça qui a le problème. Quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes qui viennent contre vous, qu'est-ce que vous faites? Écoutez au verset 9. Il a dit, si nous souviens quelque calamité, il est paix, les jugements, les pestes ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Il te cherchera, il te nous sauvera. Donc là, il commença à répéter ce que Salomon avait prié comme prière. Parce que Salomon, quand il a consacré la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu à ce jour-là? S'il y a calamité qui frappe le pays, si l'épée frappe le pays, au jugement d'une personne ou une famille, si les enfants d'Israël ils vont se présenter devant la maison, devant le temple, Dieu va exaucer, car son nom était dans le temple. Amen. Mais aujourd'hui, son nom il est en Christ. Toi maintenant c'est le temple de Dieu. Quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, quand il va se présenter devant Dieu pour le
le chercher. Lui, il va exécuter. Maintenant, écoutez, quand il pria, au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisissait au milieu de l'assemblée Jesaïel, fils de Zacharie. Je saute au verset 15. Et Josias dit, soyez attentifs, toi Judas et les habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous frayez point devant cette multitude nombreuse, car ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Demain descendez contre eux. Il vous monte par la colline de Site. Et vous trouverez l'extrémité des vallées, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qu'il a dit. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Regardez, présentez-vous, tenez-vous là. Où? Dans la parole. Restez seulement dans la parole de Dieu. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous frayez point, devez sortir dans les rencontres. Et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Oh frère et sœur, c'est lui qui garde la parole. Il n'a pas peur dans les mauvais jours. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui perdent. Ils ont peur. Parce que tout ce que le monde fait, il ne le cache pas. Il dit ce qu'ils veulent faire. Mais il oublie quelque chose, que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Même les démons là, c'est Dieu qui contrôle leur vie. Vous devez rester dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir à l'église à cause de choses. D'abord Satan, il a commencé à faire d'abord la guerre dans l'église. Il a envoyé les mercenaires. Mercenaires, ça veut dire les gens qui reçoivent les payes dans les choses de Dieu. Quand il y a des mercenaires, ce sont des gens qui sont envoyés pour faire la guerre, mais à condition qu'il doit être payé. Dans l'évangile aussi, il y a des mercenaires. Et les mercenaires, quand ils viennent à l'église, le but est de prêcher seulement l'argent. Oh, venez donner les dîmes, des offrandes. Donnez ça, donnez ça, donnez ça. Mais ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne peuvent pas donner la parole de Dieu au peuple qui ont soif de la parole. Parce qu'ils sont des mercenaires. Leur but est gagner de l'argent. Ils prêchent pour les intérêts. Mais Dieu aussi, il a envoyé ses serviteurs partout dans le monde pour prêcher la vérité, pour prêcher la bonne nouvelle. Pendant que les hommes là se trouvent, les mercenaires sont là. Ils sont là seulement pour cacher la vérité. C'est pour cette raison que les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Mais vous avez oublié que le combat, c'est un combat spirituel. Satan, il a fait cela pour vous empêcher de venir à l'église afin de vous trapper facilement. Et c'est pour cela que Jésus avait dit,
Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérer à écouter la parole de Dieu. Persévérer à obéir Dieu. Je vais aller chercher une verset pour finir. Dans les livres dans le Nouveau Testament, dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Je vais monter jusqu'à verset 10. Écoutez la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Ce que vous devez faire, vous devez se fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance. Mais regardez, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez se fortifier? Il dit au verset 11. Revêtez-vous dans toutes les armes de Dieu. Nous avons des armes. C'est ça que nous devons revêtir. Afin de pouvoir tenir ferme contre les rouges des diables. Mot rusé, ça veut dire quelqu'un qui a des connaissances mauvaises. Quelqu'un qui a la connaissance, mais il va utiliser cette connaissance dans le mauvais sens. C'est ça qu'on appelle ruse. Et la Bible ici nous dit, afin de tenir ferme contre les ruses des diables. Il dit au verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair, il est sang. Est-ce que là, je voulais que ça pénètre ça. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu ne dois pas focaliser ta guerre contre quelqu'un qui est humain comme ça, non. Parce que c'est Dieu qui protégera ta vie. Simplement tu dois garder la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui combattra pour toi. Quand ils vont faire le complot contre toi, Seigneur viendra pour te sauver. Pourquoi on l'appelle sauver? Il doit avoir ceux qui sont perdus. Celui qui est perdu, celui qui va chercher moi pour être sauvé. Ceux qui cherchent pour être sauvé, celui qui se trouve dans le danger, celui qui se trouve dans les situations difficiles. Et c'est pour cela la Bible dit ici, au verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a des princes dans le monde de ténèbres. Il y a des esprits dominateurs. Il y a des esprits d'autorité. Et il y a des princes du monde de ténèbres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui le dit. Contre les esprits dans les lieux célestes. Et
les lieux célestes, il y a des esprits méchants. Mais toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne gênes pas. Comment tu vas vaincre ces esprits-là? Et c'est pour cela, ici, apôtre Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous allons surmonter les épreuves. L'enfant de Dieu ne tombe pas. Tu peux faire une erreur, mais mets-toi debout. Continue à marcher. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Donc c'est une résistance dans les mauvais jours. Ce n'est pas tous les jours qui sera bien pour toi. Il y a des jours qui seront mauvais pour toi. Mais tu dois avoir la résistance et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Nous devons surmonter les épreuves. Tenez donc ferme, ayez à vous les reins la vérité pour ce Dieu. Il a dit, tenez donc ferme.